Nanye Mokobé. Né en 1958 à Libreville, Robert Massey Francine Tuéréré est de père et mère gabonais. Issu d'une grande famille, Robert Massey a fait son parcours scolaire complet, de la mission Baraka en passant par le lycée national Léomba, puis le lycée technique Omar Bongo. Le 4 septembre 1980, il s'envole pour l'Union soviétique. 7 ans d'études après, l'homme est détenteur d'un diplôme d'ingénierie en aéronautique. J'ai pris le lycée Léomba. Après le lycée Léomba, je suis allé au lycée technique, Omar Bongo, le Nord. C'est nous qui avons ouvert cet établissement, vraiment mis à la disposition des jeunes Gabonais. Après quoi, je suis allé en Union soviétique pour ma formation d'ingénieur en aéronautique. Et je suis rentré au Gabon, comme tous les jeunes. J'ai traversé la période difficile de 87 à 91 au chômage, parce que c'était difficile. Et entre-temps, je suis allé à l'extérieur, j'ai postulé à Chauberger, j'ai travaillé à Chauberger comme ingénieur de ligne. Je m'ai affecté à Pointe-Noire, j'ai travaillé à Pointe-Noire, ensuite on m'a envoyé la formation à Exeter en Angleterre. J'ai terminé en Angleterre, je suis revenu, ça me sortait un peu, je ne supportais plus de vivre à l'étranger, je voulais rentrer au Gabon. Et j'ai traversé encore le désert. Et en 1991, en 90, janvier 90, je me suis retrouvé à la mairie d'Ibreville comme directeur de cabinet. Après quoi, je me suis retrouvé en 1995 à la présidence de la République, comme conseiller personnel du président Omar Bongo, jusqu'en 1977. Nous, au lycée Léomba, au lycée technique, on avait des collègues qu'on considérait comme des frères. On était loin des démarches tribalistes ou l'identité. On ne demandait jamais à un frère au lycée, tu reviens d'où, tu es de quelle province. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont fait le lycée avec nous, nous sommes comme des frères. Imaginez, depuis 1972, je suis allé au lycée en 1972. J'ai toujours mes frères de 6e, avec qui nous partageons beaucoup de choses. Et c'est ce que je voudrais demander à la plupart des Gabonais aujourd'hui, que les Gabonais ne se laissent pas distraire par la politique et le repli identitaire. Ça n'apporte rien à une nation, ça ne construit pas une nation. Si nous voulons que le Gabon soit le Gabon éternel, il faut que nous soyons toujours solidaires, fraternels, pour que nous puissions bâtir ce pays au-delà de la politique qui ne fait que diviser les gens. Je voulais au passage rendre hommage à notre aîné, Gaston Maïla, qui nous a quittés. Vous voyez, c'était des gens qui prenaient la paix et la tranquillité. Je citerai Pierre Mankoudou, que j'ai bien connu. Vous voyez, c'est pour dire que tout tourne autour d'un passage éphémère sur Terre. En 1992, Robert Massey Tuéréré, dans le souci de mettre en lumière la mémoire de son défunt oncle, le capitaine Charles Tuéréré, sur le plan national et international, crée une fondation. Aujourd'hui, les missions de cette dernière sont claires. Nous avons les documents du ministère de l'Intérieur et nous essayons depuis 1992 de faire connaître la mémoire de la personne du capitaine Tuéréré. Ça rentre dans le cadre du devoir au mémoire. Et c'est pas facile, je peux vous le dire. Nous avons bataillé dur pour qu'on puisse réhabiliter le monument du capitaine Tuéréré. Dieu merci, le président Oligui, quand il est arrivé, il a fait en sorte que ce monument soit réhabilité et aussi placer le capitaine Tuéréré comme héros national. C'était une très bonne chose. Je crois que la plupart des Gabonais et d'autres Africains ont apprécié ce geste salutaire et patriotique du président de la République. En 2023,
nous avons eu l'ambition de passer au niveau des établissements scolaires et voir comment expliquer aux différents jeunes Gabonais qui était le capitaine Chanchora. Mais il se trouve qu'en 2023, il y a eu plusieurs activités, nous n'avons pas pu programmer tout ça, et puis nous sommes dans cette période aussi de transition. Nous avons réfléchi à comment remettre ça sur le plateau et faire en sorte que nous passions au niveau des universités, au niveau des établissements secondaires, primaires, pour faire connaître quand même la personne du capitaine Chora. Ce n'est pas tout simplement la personne, parce qu'il faut mettre en avant les idées qu'il défendait. Il défendait de très grandes idées, des idées humanitaires, des idées de bravoure et la grande idée de servir son pays, servir sa patrie surtout. Parce que, vous savez, certains Gabonais ne comprennent pas très bien, parce que le ministre était français, pourquoi on veut tant faire du bruit. Mais non, il n'était pas français, il était Gabonais. Et nous étions dans une période où nos territoires étaient encore des territoires occupés par des forces étrangères qu'on appelait les colonisateurs. Et le Gabon faisait partie de ce que les gens appelaient l'Empire français. Bon, certains étaient français, le capitaine Chora est passé français parce qu'il va aller à l'école des officiers. En sortant de cette école, en tant qu'officier, vous savez, à l'époque, pour être officier, il fallait être français. Avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il faut des ressources conformément aux objectifs de la Fondation. Nous devons en fait mener une action humanitaire, intérieure comme extérieure. Nous avons la mission de vouloir encadrer des jeunes qu'on appelle les pupilles de la Fondation Capitaine Chanchora. Ce sont des jeunes de 7 à 17 ans. Et nous voulons inculquer à ces jeunes des notions de bravoure, de patriotisme, la manière de servir l'État, avoir l'esprit civique, humanitaire, toutes les valeurs que défendait le capitaine Chanchora. Et faire connaître au maximum aussi aux Gabonais la personne du capitaine Chora, parce qu'il n'est pas très bien connu au niveau du Gabon. Décédé avant les indépendances le 7 juin 1940, après avoir participé aux guerres mondiales, le capitaine Charles Ntchorera a suivi sa formation d'officier en France. Aujourd'hui, la reconnaissance de son engagement à défendre et à combattre est au rendez-vous. Nous voulons remercier ces autorités qui ont baptisé le grand rond-point de la ville de Fréjus, rond-point capitaine Charles Ntchorera. Quand vous rentrez dans Fréjus, c'est ce rond-point que vous voyez en premier. Et pas très loin, il y a le centre où a été formé le capitaine Charles Ntchorera. Et puis voilà, la fondation capitaine Ntchorera existe. Et nous espérons que nous pouvons avoir le musée de combattants. C'est un projet de la Fondation. Et aussi, nous voulons faire en sorte que le fait qu'il a été placé comme héros national, que les documents juridiques puissent suivre. Il faut un décret, il faut savoir que ça s'entoure quoi exactement. Est-ce que ce sera une journée fériée? Est-ce qu'il y aura des manifestations? Donc, le défilé, déjà, la République et le chef de l'État ont déjà placé à ce niveau le défilé militaire de haut niveau. Nous espérons continuer dans cette lancée. Robert Massé Ntchorera nous relatant l'histoire garde en mémoire quelques souvenirs de son défunt oncle tel que raconté par son père. Son fils lui avait adressé une lettre en 1939, même avant, lui disant qu'il a terminé son bac, il voudrait s'engager dans les forces. Parce que les gens savaient déjà qu'une guerre arrivait. Il a adressé une lettre à son fils en disant « Tu m'honores, mon fils. En prenant une telle décision, j'espère que nous irons au front. Et quand nous irons au front, que tous ceux-là que nous venons libérer aujourd'hui auront un souvenir de nous et que nos parents qui sont restés en Afrique seront fiers de nous durant nos combats. S'il faut donner nos âmes et faire couler notre sang
pour l'honneur de l'honneur de l'humanité, il était important de le faire, parce que rien n'est au-dessus de la patrie. Plein d'émotions quand je lis cette lettre. Et je ne la lis pas souvent. Dès que je lis, je craque. Et c'est difficile. Il y a beaucoup d'archives. Je les lis, il y a des correspondances quand vous lisez tout ça. Et puis vous restez bouleversé. J'ai même retrouvé une lettre du roi Béanzin qui avait envoyé notre capitaine Chorel pour intervenir pour un de ses fils. Donc, parce que ce que les gens ne savent pas aussi, le capitaine Chorel était responsable des renseignements militaires de la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et oui, il avait une lourde de responsabilité, et puis il était aussi directeur de l'école de Saint-Louis, qui porte aujourd'hui son nom depuis 1963-64. Le président Senghor avait décidé de baptiser ce centre capitaine Charles Chorel, ce Britannique, capitaine Charles Chorel, c'est le président Senghor. Chorel est allé au front, il avait 20 000 hommes qu'on a fait partir de Dakar. C'était lui qui était instructeur de ces soldats. Avant d'aller à Dakar, 1 mois, 2 mois avant, ils ont lancé une opération exercice pour tester les capacités de ces soldats. Ils sont partis de Saint-Louis, ils ont marché jusqu'à Dakar, sous la pluie. Ils sont revenus avec un grand défilé et ensuite en France. Il était à l'état-major de guerre. Il a décidé d'aller sur le nord de la France, le département de la Somme, où normalement devaient passer les troupes allemandes pour envahir Paris. Et c'est lui qu'on a envoyé là-bas avec d'autres bataillons, d'autres compagnies et tout. Et le malheur, c'est que Rommel, avec ses Panzer Division, les chars redoutables de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont passés par Rennes. Et ils ont affronté les unités du capitaine Charles Chorel. Ils ont résisté pendant 5 jours. Des combats acharnés pendant 3 jours, sans répit. Et les Allemands ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à pénétrer dans cette petite ville des Rennes. Et donc, ils ont demandé à l'aviation de bombarder la ville. Parce qu'entre-temps, les unités du capitaine Chorel avaient déjà fait sauter les bombes pour que les Allemands ne rentrent pas. Mais l'armée allemande est venue bombarder la ville. La ville des Rennes était complètement écrasée à 96%. Mais ils ont résisté. Le génie militaire a reconstruit les ponts pour repasser. Ils sont rentrés à la ville des Rennes. Ils se sont rendus compte que ce bataillon-là qui tenait tête, c'était un bataillon du capitaine Chorel. Un noir qui défendait la France et qui résistait à l'armée nazie, ce qui n'était pas acceptable. C'est très émouvant et ce sont des souvenirs douloureux. Mais comme on dit, les morts ne sont pas morts. Je pense que le capitaine Chorel, dans son éternité, son repos éternel, remercie tous ceux qui ont mis en avant sa mémoire et tout ce que l'armée gabonaise, le président de la République, en tant que chef suprême des armées, a encore fait pour sa mémoire le 7 juin dernier. Et nous en sommes très reconnaissants.
président m'a fait l'honneur de m'inviter, de me convier à la délégation qui allait à RN. Je vous jure que quand je suis arrivé à RN, j'avais des larmes. Je me suis posé la question, mais comment tous ces jeunes Africains sont allés aussi loin se battre? Aussi loin. Je suis arrivé à RN, il était 4 heures du matin. Pendant que je roulais, je m'interrogeais, vous voyez des étendues de forêt, de plaines comme ça. Après, j'ai marché dans RN, j'ai regardé, j'ai eu des larmes. Je suis allé jusqu'où est tombé mon oncle. L'ancien maire des Rennes était là, M. Poiret. C'est bourré d'émotion. Je me suis mis où il est tombé et je me suis posé la question de savoir pourquoi l'humanité fonctionne ainsi. Aujourd'hui, le président m'a fait honneur. Je peux mourir aujourd'hui. Dans mon repos éternel, je vais savoir que j'ai réhabilité le monument du capitaine Chouana. Pas pour moi, mais pour la postérité. Pour l'honneur de la patrie. Quel que soit le Gabonais qui passe par ce monument, a une vibration. Ce n'est pas la vibration de la famille Chouana, c'est la vibration de la patrie. Tout étranger. Aujourd'hui, je suis en train de me battre pour faire entrer la mémoire du capitaine Choré au niveau de l'UNESCO. Je ne le fais pas pour moi. De la fondation à la vie politique de l'homme, Robert Massé Ntioréréé s'est engagé en politique depuis le secondaire et a été membre de plusieurs mouvements associatifs. Son attachement aux valeurs de son pays lui ont conduit à la création du parti politique Cercle Omega. J'ai vu le 17 août 1961. J'ai vu des gens danser sur des tables, à glace. Juste à la montée de Toulon, il y avait une boutique. J'étais très jeune, je suis venu sur le trottoir et je regardais. C'est le souvenir le plus fort qui est resté dans mon cerveau. Et puis, j'ai grandi comme ça. J'étais dans les mouvements scouts, j'étais dans les chœurs voyants, toujours dans le monde associatif. J'ai grandi comme ça. Et j'ai un cœur très humaniste. Quand je regarde les Gabonais, je ne regarde pas les Gabonais en fonction de leur ethnie, je regarde les Gabonais en fonction de ce vert jaune bleu là qu'on nous a enseigné à l'école, parce qu'on nous a toujours dit 2 à 2, nous sommes des petits Gabonais, nous sommes des petits. Et puis on disait mon Gabon dans ses 3 couleurs. Mon Gabon dans ses 3 couleurs, les 3 couleurs de ma patrie, le vert, le jaune, le bleu, l'océan. Il n'y a pas longtemps qu'il est bâti, mon Gabon, dans ses 3 couleurs. Ça retentit toujours dans mon cœur. Ça ne disparaîtra jamais jusqu'à maintenant. Donc moi, quand j'ai créé le parti politique, c'était pour enseigner et transmettre mes connaissances à un maximum de jeunes Gabonais. Dans le cercle Omega, je ne distribue pas d'argent. Je ne fais que transmettre mes connaissances à ceux qui veulent bien. Parce que ce Gabon est éternel. Nous ne sommes pas éternels. Nous partirons. Et je m'efforce à former les militants. Actualité oblige. Le 12 avril 2025, le Gabon sera face à son histoire pour élire un nouveau président de la République. Dans cette interview, le président du Cercle Omega se prononce. Vous savez, je le dis souvent, j'ai été secrétaire général au ministère de la Défense. Et quand j'étais secrétaire général du ministère de la Défense, la plupart des généraux qui sont là aujourd'hui au CPRI étaient des commandants. Je les connais. Je connais les capacités des uns et des autres. Et je connais aussi le grand esprit républicain de nos forces de défense et de sécurité. Si le président Oligui a annoncé sa candidature, que je souhaite de tous mes voeux. Et je disais même lors d'une interview, que si le président Oligui hésitait, il ne le voudrait pas. C'est le peuple gabonais qui ira le chercher. Il sera candidat, n'en déplaise à ceux qui viennent dans les médias raconter ce qu'ils veulent. Depuis 1960, nous n'avons pas eu un dirigeant qui a eu la volonté de faire ce que le président Oligui
lié à faire avec ses frères-là. Dans quelques mois, nous allons aux élections. Si nous faisons seulement le bilan de ce qui a été fait, ils ont tout fait. Ils ont suffisamment fait. Mais ils feront encore plus. Donnons une chance à ces militaires-là, ces compatriotes, qui ont eu l'amour de la patrie. Vous savez, moi, quand je suis dans mon administration à ce moment et qu'il y a la montée des couleurs ou bien on baisse les couleurs, je réfléchis et ça me renvoie à 1962, quand j'étais à l'école primaire, à Chibanga. On chantait l'hymne national et il y avait la levée des couleurs. Ce que les Gabonais avaient oublié. Les Gabonais ne savaient plus chanter l'hymne national. Dans les administrations depuis le 2023, le 30 août, les gens se sont remis à aimer notre drapeau, à aimer le Gabon, grâce aux militaires. Mais avant aussi grâce aux rappeurs gabonais, pour rendre hommage aux rappeurs qui ont toujours mis le drapeau gabonais en avant. D'autres avaient perdu cette notion. Je crois que le président Oligui est un être humain comme tous les autres. Il a ses défauts et ses qualités, mais il a une détermination, il a sa vision du Gabon. Ils ont démontré par le CDR qu'ils avaient une vision du Gabon. Je pense, si les Gabonais sont habités d'une certaine sagesse, les Gabonais, ils apporteront le soutien nécessaire s'il est candidat. Et je crois qu'au moins 40 ou 45% des Gabonais déjà souhaiteraient que cette candidature. Nous, dans ce qui nous concerne, nous n'avons qu'une vision, qu'une direction. Comme je dis souvent, un peuple, une nation, un chef. Le président Oligui ne fait souffrir personne. Le président Oligui s'occupe des projets dans l'agriculture. On essaie de faire la route, on essaie de mettre à l'aise les populations avec des parcelles dans des quartiers sous-intégrés. On essaie de voir comment construire et renforcer les universités, les écoles, comment donner des bourses aux jeunes Gabonais, comment voir le devenir du Gabon à l'international. Essayer d'éponger la dette de ceux-là qui critiquent aujourd'hui. Parce que le passif du Gabon, ce n'est pas le président Oligui. Le passif du Gabon, c'est un tout dernier, associé avec ses compatriotes qui pensent comme lui, qui ont fait du Gabon ce que nous sommes. Il y a une lumière sur le Gabon. Quand Dieu vous envoie quelqu'un pour vous montrer le chemin, il ne faut pas aller en contradiction avec cette personne, parce que Dieu va vous frapper. Après une lecture de la gestion du pays par le Comité de transition pour la restauration des institutions CTRI, le message de Marcel Ntouéréré est clair. Nous aurons bientôt des élections. Que chaque Gabonais se ressaisisse. Le Gabon de nos pères fondateurs, de Léomba, Bonjou, Souzat, Amogo, Migolet, Jean-Marc Eko. Et quand on descend au fur et à mesure, les Mindou Minzamba, les Léon Auger, Bouma, Rawiri, Omar Bongo et tous les autres,
ce Gabon-là, le président Bongo disait « Rien n'est au-dessus du Gabon ». Donc vos petites ambitions que vous avez, vous n'allez pas les mettre en avant pour détruire le Gabon. Pendant 14 ans, ceux qui se permettent aujourd'hui de vouloir donner des leçons au président Oligui ne se sont pas intéressés à cette jeunesse. Ils ont pris ces jeunes comme du bétail électoral. Il faut qu'ils réfléchissent encore mieux. Nous n'allons pas attaquer d'autres compatriotes. Il y a seul l'Éternel des armées qui aura le temps de juger tous ceux-là qui ont pris le Gabon pour leur propriété et leur cette pierre. Le peuple gabonais a de la mémoire. Je dis à tous cela, rendez-vous le jour du scrutin et pendant la campagne. Quand on a échoué, on se met un peu de côté, on laisse d'autres compatriotes. Parce qu'il y a des acteurs politiques au Gabon qui pensent qu'ils sont les seuls qui peuvent apporter une solution au Gabon, pendant qu'ils sont eux les responsables du mal gabonais. Que ces leaders se calment, qui remercient le ciel que le 30 août, le président Oligui a mis devant la puissance de l'Éternel, en demandant de ne faire du tort à personne, parce que nous sommes tous Gabonais, nous sommes des frères, nous sommes dans une nation que nous devons bâtir. Souhaiter aux Gabonais une très belle élection le 12 avril et que cette date sera marquée dans les archives en disant que ça a été la date où le peuple gabonais a choisi celui qui devra conduire la destinée de ce pays pour son bien-être et son essor de la félicité. Merci.